Genèse 6, verset 8 nous dit « Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel ». Je vous invite à découvrir qui était Noé. Bienvenue dans votre émission Autrement dit. Nous sommes en compagnie de Samuel et d'Eddie Michel. Bienvenue à vous. Merci. Lorsque Dieu a terminé sa création, il a considéré que tout était très bon. Malheureusement, le péché est venu entacher cette création. Est-ce que nous pouvons considérer être enfants de Dieu et être pécheurs? Ce qu'il nous faut bien comprendre, c'est que Dieu a créé des êtres parfaits. Donc, nous étions enfants de Dieu à ce moment-là. Et l'homme, à travers le choix de la femme et d'Adam, son mari, a fait le choix de ne pas respecter les directives divines, on va dire. Donc l'homme a basculé de l'autre côté. Et dès lors que le péché fait irruption dans le monde à travers le péché de la faute de nos premiers parents, eh bien, la relation avec Dieu elle est interrompue. Et donc, nous ne sommes plus, à ce moment-là, automatiquement enfants de Dieu. Et c'est d'ailleurs ce que l'apôtre Jean nous fait comprendre au chapitre 1er, au verset 12. Il nous a dit que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, donc la lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, pour répondre à ta question, on peut effectivement être pécheur, malheureusement, parce que ce mauvais choix a été fait par nos premiers parents, et aussi enfant de Dieu. Mais enfant de Dieu à partir du moment où nous acceptons d'entrer dans les plans de Dieu pour nous. Si nous refusons, eh bien nous sommes pécheurs, mais nous ne sommes pas enfant de Dieu. Qu'est-ce qui fait que Noé ait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel? Est-ce que vous pouvez me donner quelques éléments sur qui était Noé? Alors tout d'abord, je dirais que le livre de la Genèse, au chapitre 5, nous dit que Noé fait partie d'une lignée d'hommes et de femmes, puisqu'on suppose, en dépit du fait que les généalogies fassent essentiellement référence aux hommes, mais dans les généalogies, on nous dit qu'ils eurent des fils et des filles. Mais on comprend en fait au travers de cette généalogie du chapitre 5, eh bien qu'il s'agit particulièrement de personnes qui sont restées dans le plan de Dieu, qui sont restées fidèles à l'enseignement de Dieu qu'il avait donné, bien sûr, à Adam, à Ève, qui avait ensuite transmis à Caïn, Abel. Malheureusement, nous savons au chapitre 4 ce qui s'est produit entre Caïn et Abel. Et malheureusement, eh bien, on voit que Caïn va s'en aller. Et ensuite, effectivement, Adam et Ève vont avoir d'autres enfants. Et ensuite, le chapitre 5 va nous parler justement de cette lignée, comme 7 qui ont fait confiance à Dieu, qui sont restés dans l'alliance. Et on va arriver justement jusqu'à Lémec, qui était le père justement de Noé. Et on va nous parler ensuite de Noé qui, après, marche avec Dieu, qui se trouve être intègre et droit devant Dieu. Mais quand on voit les textes et la façon dont ils sont exprimés dans la Bible, ce n'est pas Noé qui se distingue ainsi des autres êtres humains, mais c'est Dieu qui a un regard justement particulier. Et l'un des textes que tu as cité, justement, Genèse chapitre 6, verset 8, lorsque Dieu décrit justement toute la situation de l'homme sur la planète Terre avec le péché qui vraiment gangrène, je pourrais dire, toute la surface de la Terre, eh bien il y a ce texte qui vient, mais, donc en opposition avec ce qui est dit précédemment, on nous dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Donc ça veut dire que Noé a compris peut-être un certain nombre de choses, il a accueilli dans sa vie un certain nombre de préceptes, de relations en tous les cas avec Dieu, que les autres de sa génération, malheureusement, n'avaient pas accepté, n'avaient pas accueilli. Je m'arrête juste sur ce que tu as dit quand tu dis le péché a gangréné en fait à cette époque-là, en fait la population. Ça se matérialisait comment?
Et on a plusieurs éléments dans le texte de la Genèse qui nous montrent cette recrudescence du péché. Il y a déjà l'acte fondateur, si je puis dire, du péché, le fruit qui est pris, le fait que l'homme n'assume pas la responsabilité, en tout cas en l'occurrence, c'est la femme, l'homme bien sûr, qui n'assume pas la responsabilité et qui dit que c'est la femme que tu as mise auprès de moi. La femme elle-même dit que c'est pas moi, c'est le serpent. Ensuite, il y a l'un des enfants qui tue l'autre, et ainsi de suite. On a cette recrudescence de la méchanceté, de la défiance, enfin de toute espèce de choses mauvaises qui vont prendre racine et se développer sur terre pour arriver à son apogée au moment où Dieu va dire il faut arrêter cela. Et Michel a tout à fait raison d'utiliser le terme de gangréné, parce que c'est vraiment une maladie, et Dieu va se dire que il faut vraiment intervenir pour faire quelque chose. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, eh bien on voit que Noé est différent. Noé est différent par rapport à ces personnes-là, mais le premier pas, c'est quand même Dieu qui le fait. Il accorde sa grâce, mais il accorde sa grâce à tous. Mais tous ne vont pas forcément accepter cette grâce-là. Et c'est pour ça que Dieu va trouver grâce, plutôt que Noé va trouver grâce aux yeux de l'Éternel, parce que lui, il n'a pas fait chemin crochu, il est resté dans la voie que Dieu avait tracée pour lui. Et c'est ce que Dieu attend de nous, justement. Noé trouve grâce aux yeux de Dieu, et qu'est-ce que Dieu fait? On parle d'alliance. Concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une alliance? Je dirais que en principe, c'est un contrat entre deux personnes. Deux personnes qui se mettent ensemble, peut-être par rapport à un ennemi commun, deux personnes qui ont peut-être un intérêt peut-être à développer, donc ils se mettent ensemble pour pouvoir justement collaborer, échanger leur savoir. Mais c'est vrai que la Bible utilise le mot « alliance » pour parler de la relation que Dieu vient établir justement au milieu du péché qui se développe, qui se répand sur la planète Terre. Eh bien, on voit que Dieu fait irruption et il vient proposer à l'homme en fait son engagement. Il s'engage envers l'homme et il lui propose de le sauver. Par exemple, c'est le cas de Noé, et on nous présente un peu la planète. On nous dit qu'il y a des habitants, mais que leur cœur est tourné vers le mal. Leur pensée ne réfléchit à aucun moment à se tourner vers Dieu. Donc, on a le sentiment, effectivement, que la situation est extrêmement grave. Et puis, il y a cet homme, Noé, qui trouve grâce aux yeux de Dieu, et Dieu s'approche de lui et lui dit « Écoute, voici mon projet, je vais détruire toute la terre, mais je vais la reconstruire avec toi. » Donc Noé n'a rien demandé, Noé ne connaît pas le plan de Dieu. Donc oui, Dieu vient, s'approche de lui et il fait alliance avec lui. Mais on voit en fait dans cette alliance que c'est Dieu qui fait tout. Noé, en fait, doit simplement accepter ou refuser le projet de Dieu. Justement, à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire qu'il faut des conditions? Est-ce qu'il faut un cadre particulier pour décider? Est-ce que Dieu avait besoin d'un cadre pour décider qu'il ferait alliance avec Noé? Alors, l'alliance avec Noé, en fait, c'est la première que l'on retrouve dans le texte sacré. Elle est un petit peu différente de celle que l'on retrouve avec Abraham, par exemple, parce que là, Dieu avait observé Noé, donc Dieu savait que, d'ailleurs au verset 9, on nous dit que Noé était un homme juste, intègre, et qu'il marchait avec Dieu. C'est la même expression que l'on utilise, qui est utilisée pour Enoch, qui marchait avec Dieu. Et Dieu va dire au verset 17, au verset 18 du chapitre 6, « Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » Cette alliance-là, elle est déclinée d'ailleurs un peu plus tard, après le déluge, au chapitre 9, et à partir du verset 12. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants. J'ai placé mon arc
dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre, etc. Donc cette alliance-là, elle n'est pas à proprement parler une alliance conditionnelle, si tu, etc., etc. Là, c'est Dieu qui dit, je fais alliance avec toi, parce que j'ai observé, j'ai eu le temps d'observer comment tu fonctionnes. Donc, toi, je fais quelque chose de spécial avec toi. Les alliances qui vont suivre, notamment l'alliance avec, avec le peuple, il y a d'Israël, avec Abraham, il y a cette forme de conditions, si tes descendants, justement, quand etc. je parle de conditions, peut-être que le terme n'est pas bien choisi, mais quel cadre il faudrait? Est-ce qu'il faut des choses particulières pour que Dieu décide de nouer une alliance avec quelqu'un? Ok. Alors je dirais que c'est très complexe. Parce que quand je prends, alors c'est vrai qu'on parle, alors la première fois où le mot alliance est utilisé effectivement, c'est dans Genèse chapitre 6 et le verset 18. Je suis tout à fait d'accord. Mais l'alliance, elle est faite depuis la Genèse. D'ailleurs, quand on voit bien ce qui se passe dans Genèse, lorsque Dieu, par exemple, va dire à Adam particulièrement, il va lui dire, mais écoute, je mets devant toi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je t'invite à ne pas y toucher, à ne pas y manger de son fruit. Mais on voit que Dieu fait déjà alliance avec Adam en lui disant, écoute, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc ça veut dire que Dieu se place de son côté et il le met en garde contre une situation qu'il ne connaît pas, une situation extérieure. Lorsque Adam et Ève vont pécher, ce qu'on appelle, vont se détourner de Dieu, vont considérer qu'ils sont Dieu pour eux-mêmes et ils vont se placer sous la domination de notre être que l'on va découvrir un peu après dans le texte qui s'appelle Satan, eh bien Dieu viendra, pareil. Dieu va s'approcher d'Adam et Ève. La première question que tu as posée était très intéressante. Est-ce qu'on peut être pécheur et appelé enfant de Dieu? En fait, je comprends ce que Samuel a dit, mais lorsqu'un de nos enfants a commis une erreur, est-ce qu'il n'est plus notre enfant? C'est une belle question. Alors, moi, je découvre dans le texte biblique que Dieu, en dépit du fait que l'homme ait choisi une autre orientation, il s'approche quand même de lui. Dieu lui propose quelque chose. Dieu, dans Genèse 3,15, fait alliance avec l'homme, fait alliance avec la descendance de la femme. Parce que derrière, ce sera comme, je dirais, un fil conducteur du texte biblique, en passant par diverses alliances. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de mettre en parallèle Noé et Adam. Parce qu'effectivement, Adam va démarrer quelque chose, va démarrer une nouvelle génération. Et Noé aussi, parce que Dieu va détruire effectivement tous les habitants, en tous les cas, de la surface de la terre. Et il va redémarrer avec Noé, et on va retrouver pratiquement les mêmes termes de reconstruire la terre, de la gérer, d'en prendre soin. Donc on a le sentiment que Dieu va recommencer. Donc c'est lui qui revient avec Noé pour donner une nouvelle orientation. Et ce que je découvre, c'est que Dieu espère toujours que l'homme fasse les meilleurs choix. En dépit du fait qu'il fasse son choix, qu'il soit libre, mais n'empêche que Dieu espère toujours que l'homme le choisisse comme Seigneur, choisisse son enseignement, choisisse d'être attentif à sa parole. Mais malheureusement, on va découvrir que ça ne va pas durer très longtemps, ces affaires. Est-ce que nous avons des éléments sur la façon dont Noé a vécu cette alliance avec Dieu? Oui, d'ailleurs, on a le texte que j'ai donné tout à l'heure nous dit, avant même que l'alliance ne soit passée, qui était Noé. Mais entre le moment où Dieu a évoqué cette alliance et le moment où Noé entre dans l'arche et après où le déluge se termine, on voit que Noé est resté fidèle à l'orientation qu'il avait prise. Et c'est pour ça que Dieu a poursuivi justement cette alliance qu'il avait passée avec Noé. Il est resté effectivement fidèle au choix qu'il avait fait. Et Dieu le lui a bien rendu, si je puis dire. Et d'ailleurs, quand on regarde dans la galerie, ce qu'on appelle la galerie des hommes de foi, chapitre 11, on nous dit
au verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc dans cette galerie-là où il y a un certain nombre de personnes, mais pas tous ceux qu'on trouve dans la Bible, Noé, il figure en bonne place. Donc on voit bien que c'est quelqu'un qui est resté fidèle à Dieu. Dieu a établi son alliance avec Noé. Au-delà du fait de respecter ce que Dieu lui a demandé, quel impact ça a eu sur son entourage? Alors, ce que l'on observe, c'est que ses fils, les épouses également de ses fils, ainsi que son épouse, eh bien, vont entrer avec lui dans l'arche. Ça veut dire que sa famille, eh bien, est entrée aussi avec lui dans le projet. Ils ont cru au projet de Dieu. Et donc, malheureusement, ce que j'observe, c'est que, eh bien, peut-être les amis de Noé, les connaissances de Noé, ses voisins, eh bien, malheureusement, ne sont pas entrés dans l'arche. Et certainement, ils ont eu à observer Noé pendant tout le temps qu'a duré la construction de cette arche. Certainement, il a été aussi interrogé sur ce projet un peu fou de construire un bateau dans une plaine. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Et pourtant, eh bien, on voit que sa famille a cru avec lui et ils ont pu bénéficier de cette grâce. Et ils ont été sauvés, puisqu'on connaît un peu l'histoire. La terre a été submergée par l'eau. Et malheureusement, tous les êtres humains, hormis Noé, son épouse, ses fils et leur épouse, eh bien, hormis ces personnes, eh bien, tout le reste des habitants a été détruit. Aujourd'hui, si quelqu'un vient me dit « la terre sera détruite, il y aura le déluge », est-ce que je ne vais pas le prendre pour un fou? C'est exactement ce qui a dû se passer à l'époque de Noé. Mais il faut en fait avoir des prérequis. C'est ce qu'on disait au début. C'est-à-dire que Noé faisait tâche, ou devrais-je dire, il y avait une lumière et il était différent. Donc, mais les autres personnes qui sont sur Terre à ce moment-là ne peuvent pas entrer dans cette dynamique-là, ne peuvent pas entrer dans cette logique-là. Noé est un fou. Et certainement, aujourd'hui, on considérerait un Noé qui viendrait dire quelque chose comme ça, comme un malade, comme un fou. C'est vrai. Mais, et pourtant, c'était bien la vérité. Alors, je dirais juste une chose, parce que tu as parlé essentiellement du déluge. Alors, je lui dirais qu'effectivement, il est un fou. Pourquoi? Parce que dans Genèse chapitre 9, voici ce qui est dit au verset 11. « J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Et Dieu va donner un signe visible, même si scientifiquement on peut en donner quelques explications sur l'arc-en-ciel, mais en tous les cas, quand je lis le texte biblique, Genèse chapitre 9, verset 11, je vois que quelqu'un qui viendrait me dire que la terre sera détruite par l'eau, je lui dirais ce n'est pas possible, parce que Dieu... Je pense que Rebecca voulait dire que si on recontextualisait, si on se trouvait à l'époque de Noé et qu'on venait nous dire... Tu as tout à fait raison, bien sûr. Donc c'est cela, donc effectivement. Mais... Non, j'ai fait la nuance parce qu'effectivement, il y a cette notion d'alliance aussi par rapport à la destruction de l'eau. Ça ne peut plus se faire. Oui, tout à fait. Si à l'époque il existait des hôpitaux psychiatriques, est-ce que Noé n'aurait pas fini en hôpital psychiatrique? Peut-être qu'il aurait fini en hôpital psychiatrique, mais en fait, ce qu'il faut souligner, c'est que les personnes, les enfants de Dieu, aujourd'hui, pour parler à notre époque, qui ont un message spécial, un message eschatologique avec une fin des temps, la terre qui va passer avec fracas, les éléments embrasés, pour reprendre le texte biblique, qui se dissoudront, etc. Aller raconter ça à des gens qui sont dans leur confort aujourd'hui, dans un monde où il y a le progrès technique et tout ce qui s'ensuit, eh bien, on peut nous prendre pour un fou, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que peut-être qu'il y a des gens qui se disent « mais est-ce que tout ça, c'est pas vrai ?»
puisqu'on est dans un contexte aujourd'hui où un petit virus est en train de faire du mal au monde entier. Donc, il y a des choses dont qu'on ne pourrait pas imaginer à certains moments et qui deviennent vraies, qui se manifestent concrètement dans nos vies. Donc, voilà. Quelles sont les conditions si vraiment je veux établir une alliance avec Dieu? Est-ce que j'attends qu'il vienne vers moi ou est-ce que moi aussi j'ai ma part à faire? Alors en fait, l'alliance, c'est Dieu qui fait le premier pas. Et on voit bien que déjà dans la Genèse, quand l'homme a péché, il ne cherche pas Dieu, il se cache. Et c'est Dieu qui le cherche. Adam, où es-tu? Dieu vient pour faire alliance. Et d'ailleurs, dans ce qui est intéressant dans ce qu'on a vu cette semaine, il est dit que je passe mon alliance, donc c'est Genèse 6, verset 18, si je ne me trompe, mais j'établirai mon alliance. Il ne dit pas je vais établir une alliance avec toi, il dit que je vais établir mon alliance. Donc c'est lui qui prend l'initiative. C'est très important. Ce n'est pas une alliance entre égaux, comme je disais tout à l'heure. Dieu n'est pas notre égal. Dieu nous aime. On entre ou pas dans son alliance. Les conditions, c'est lui qui pose les conditions. Les normes, les règles, c'est lui qui pose les règles. Ce ne sont pas des règles et des normes qui nous asservissent. Justement, ce sont des règles qui sont là pour notre épanouissement. Donc, après, l'homme, il va accepter cette alliance-là et après, on dira que je suis dans une alliance avec Dieu. J'accepte cette alliance-là. Mais ce n'est pas l'alliance de l'homme. On se rend compte quand même, quand on regarde autour de nous, que de nombreuses personnes ont du mal avec cette idée d'alliance avec Dieu. Qu'est-ce qui les freine? Certainement, elles ont de bonnes raisons pour ne pas vouloir faire alliance avec Dieu, peut-être parce qu'elles ne croient pas en Dieu, peut-être parce qu'elles ne croient pas que, par exemple, le texte biblique a été transmis et exprime la volonté de Dieu. Peut-être que ces personnes, peut-être sont objectives, regardent le monde, se disent que depuis peut-être toujours les choses existent, bon, rien ne va changer. Oui, on peut avoir toutes sortes de raisons. Maintenant, la foi, c'est un peu comme Noé. C'est entrer dans quelque chose d'impensable, d'inimaginable, que l'homme ne maîtrise pas, mais que seul Dieu maîtrise. Et comme on parlait d'alliance justement, et particulièrement par rapport à nous, il y a ce texte de Matthieu, chapitre 26, effectivement, certainement au cours du trimestre, on va y revenir, mais Jésus parlant de sa mort prochaine, présente justement son sang comme étant le sang de l'alliance pour la rémission des péchés. Et justement, tu faisais un lien au début d'émission avec justement le fait d'être enfant de Dieu, pécheur. Eh bien, rémission des péchés, eh bien, tiens, il y a une alliance pour pouvoir résoudre la question du péché et elle se trouve en Jésus. Donc, c'est vrai que, comme moi je le dis, moi j'y crois. Maintenant, peut-être que parmi ceux qui nous écoutent, il y a certaines personnes qui se disent, mais comment est-ce qu'il peut croire en quelque chose qui a été écrit il y a 2000 ans. Comment est-ce que c'est possible? La foi ne s'explique pas. La foi, elle se vit, j'accueille le projet ou j'accueille pas le projet, mais c'est mon libre arbitre, en fait, qui me permet eh bien, de faire ce choix. Mais on peut toujours avoir de bonnes raisons de ne pas accueillir Dieu dans nos vies. Quand bien même je pourrais donner des exemples personnels de ce que je vis avec Dieu, mais ça restera toujours une expérience personnelle. Moi, je crois que, et aujourd'hui, moi j'invite plus les uns et les autres à entrer dans cette relation d'alliance, à faire une expérience avec Dieu, à tester Dieu, pour voir s'il existe ou pas, si ce qu'il dit est vrai ou pas. Et à partir de ce moment, eh bien, on se fera une idée et on saura, si l'alliance, elle tient la route, si Dieu est fidèle ou si Dieu n'est pas fidèle. Mais en tous les cas, quand j'étudie le texte biblique, je vois que Dieu s'est toujours montré fidèle. En tous les cas, déjà dans celle que nous étudions durant cette semaine, on voit que Dieu tient parole. Il dit que la terre sera détruite. Il dit à Noé, je te propose de construire l'arche, tu pourras y rentrer et tu pourras avoir la vie sauve. Je vois que sur toute l'histoire, eh bien, c'est ce qui s'est produit. Mais ça s'est passé il y a longtemps.
Oui, ça s'est produit il y a très longtemps. J'entends dire, mais je ne le vois pas. Mais regarde tout ce qui se passe autour de nous. Est-ce que je peux croire en Dieu? Ah mais bien sûr qu'on peut croire en Dieu. Non seulement on peut croire, mais je crois que ici on est en train d'échanger, c'est parce que nous croyons en Dieu. Alors c'est peut-être difficile pour certaines personnes. Ça dépend aussi du milieu dans lequel on a grandi, du contexte, comment dirais-je, familial, du pays dans lequel on a grandi, de ce qu'on a pu être, de la nourriture qu'on a pu recevoir chaque jour intellectuellement. Mais je crois qu'il y a même dans des pays qui ne sont pas chrétiens, il y a des personnes qui arrivent à être sensibilisées à l'existence de Dieu et à cette alliance-là qu'il veut passer avec le genre humain. Donc, elle n'est pas fermée, elle est mondiale, elle est en tout cas à tout être qui l'accepte. Dieu veut partager quelque chose de spécial avec nous. Et comme je le disais tout à l'heure, dans Genèse 9, on voit que Dieu, au chapitre 13, au chapitre 9, verset 13, verset 14, et il dit que j'ai placé mon arc dans la nuit, il servira d'alliance, et il dit entre moi et la terre. Après, il dit quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra et je me souviendrai, donc c'est un engagement, je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous. On peut dire entre vous, l'alliance que je passe avec vous, entre moi. Donc je prends l'initiative, c'est moi qui décide et je m'engage à respecter ce que j'ai décidé de faire. Mais nous avons une petite part à faire en tant qu'humains. C'est comme Adam et Ève, c'est obéir à Dieu. Et juste une dernière chose par rapport à la grâce, eh bien, Dieu, il nous offre quelque chose d'immérité depuis le péché de nos premiers parents. Et il s'agit pour nous simplement d'entrer dans cette dimension de grâce-là que Dieu nous fait. Et ce ne sont pas nos mérites qui vont nous permettre de gagner quoi que ce soit. C'est lui qui a l'initiative. Que pouvons-nous tirer de cette alliance que Dieu a établie avec Noé? De nos jours, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent nous servir, qui peuvent servir à tout un chacun? Alors, personnellement, je dirais que l'expérience que Noé a vécue avec Dieu au travers de cette alliance a été extrêmement positive et bénéfique pour lui. Alors, certainement, il ne voyait pas, il ne savait pas comment Dieu s'y prendrait pour réaliser ce projet, mais en tous les cas, il a eu la vie sauve et on n'a peut-être pas réfléchi aussi à l'attitude de ceux qui se moquaient de lui tandis qu'il construisait et puis qui finalement, lorsqu'ils ont vu la pluie, lorsqu'ils ont vu que l'eau commençait à monter, je pense qu'il y a eu énormément de regrets pour ces personnes parce que ça ne s'est pas fait en 2-3 jours ni sur une semaine. Donc je me dis, mais aujourd'hui, pourquoi ne pas faire confiance à Dieu? Pourquoi ne pas rentrer dans cette relation de confiance, d'amour avec lui, répondre à son alliance? J'en ai un peu parlé dans Matthieu chapitre 26, qui parle de cette alliance pour la rémission des péchés, c'est-à-dire croire que Jésus est celui qui remporte la victoire sur le péché et qui me propose une vie nouvelle. Pourquoi ne pas entrer avec Dieu dans ce projet incroyable et lui faire confiance? Merci Samuel, merci Eddy Michel. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dans un prochain numéro d'Autrement dit.